Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du cours de Microsoft, le MSFT. On va analyser les graphiques sur différents timeframes pour avoir une idée globale sur la direction du cours et voir les objectifs probables du prix de l'action de Microsoft. N'oubliez pas de consulter la chaîne où vous trouverez des analyses complètes et des mises à jour des cours des actions et des cryptos les plus connus. Sur ce graphique en données mensuelles, on peut voir la phase haussière du cours de Microsoft qui a débuté en 1986 avec cette impulsive haussière en 5 vagues. Ensuite, on a eu la phase baissière avec une zone d'accumulation qui a duré plus de 8 ans et qui a développé un double zigzag en W, X et Y. Donc ici, on a eu grande vague 1, ensuite la vague 2, là on est en cours de la vague 3, ensuite on aura probablement une vague 4 et une vague 5. En ce moment, le prix de l'action de Microsoft est proche de terminer la vague 3. Donc soit le sommet est atteint, soit nous en sommes très proches. Donc on peut s'attendre à voir une belle correction les prochains mois pour former la vague 4. Ensuite, on pourra terminer la grande structure haussière du cours. On passe maintenant au graphique hebdomadaire. Ici, cette grande vague 3 doit être formée par une impulsive haussière en 5 vagues. On a eu la vague 1, la vague 2, ici la vague 3, la vague 4, et là on est en cours de cette dernière vague 5. Ici on peut décompter les 5 sous-vagues de la vague 3 qui a parfaitement atteint le niveau des 3,618% de l'extension de Fibonacci. Ensuite, ce qu'on peut voir sur ce graphique en données hebdomadaires, c'est qu'on n'a toujours pas de divergence baissière entre la vague 3 et la vague 5 sur le RSI, et que le cours pousse toujours plus haut. Maintenant, pour voir plus clair, on doit continuer notre analyse sur un time frame plus petit. Ici, après avoir complété la vague 3 d'un niveau fractal supérieur en novembre 2021, le cours de Microsoft a corrigé avec une vague 4 décomposée en 3 sous-vagues, avec une inversion de tendance dans cette zone de support qui nous a indiqué la fin de la correction et le début de la cinquième et dernière vague. Cette vague 4 a été formée par un double zigzag en W, X et Y. Voici le premier zigzag et voici le deuxième zigzag. Vous pouvez consulter les vidéos des structures motrices et des structures correctives où vous retrouverez toutes les règles des différentes configurations qui existent. Ensuite, sur cette dernière vague, on doit être très prudent, parce qu'une vague 5 développe fréquemment une diagonale terminale, et une diagonale terminale se brise rapidement sans même que nous ayons un signal ou une divergence sur le RSI. Là, jusqu'à présent, on peut voir un décompte en 5 vagues. Nous avons eu la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 ici, et la vague 5 ici qui a atteint un nouveau sommet au niveau des 430 $. On a eu la vague 1 décomposée en zigzag. Ici la vague 3 en zigzag et la vague 5 en zigzag aussi. Donc on peut très bien être en présence d'une diagonale terminale, puisque les sous-vagues d'une diagonale terminale se structurent toujours en zigzag. Mais puisque sur les graphiques en weekly et en monthly, on ne voit toujours pas de divergence et que le cours pousse toujours plus haut. On peut aussi avoir un autre décompte pour cette vague 5. Si le cours pousse encore un peu, on peut avoir ici un zigzag qui composera une vague 1. Ensuite, on aura une belle correction en vague 2. Ensuite, on pourra terminer les 5 vagues de la probable diagonale terminale. En conclusion de cette analyse, nous avons une situation dans laquelle nous sommes proches de la fin de la tendance haussière sur le cours du Microsoft. Car si ce dernier mouvement vers le haut est une diagonale terminale, nous devrons être très prudents car les diagonales terminales se brisent rapidement et brutalement.